Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des différentes façons de mettre en place un filigrane sur votre fichier Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc une méthode pour intégrer un filigrane sur Excel, c'est bien entendu l'insertion d'un texte. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous allez voir, vous allez tout simplement ici dans votre onglet d'insertion. Vous cliquez. Vous allez ensuite ici dans texte et vous sélectionnez Word Art. Vous sélectionnez une des lettres, une des mises en forme qui vous plaît, vous cliquez dessus. Donc là vous avez votre texte, regardez, je peux taper bien entendu top secret comme ceci. Maintenant, je fais un petit peu de mise en forme avec ma forme. Hop, je le place au milieu de mon document. Je peux bien entendu modifier la rotation comme ceci. Là, on va le mettre bien au centre. On va agrandir l'ensemble des différents éléments. Voilà, comme ça. Ensuite, je peux aller dans Accueil et regardez, je vais placer mon texte bien au centre. Je vais aussi augmenter un peu la taille de la police, la mettre en gras. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est parfait. On a bien notre filigrane top secret. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le format de la forme. Je vais cliquer ici dans style de Word Art et regardez, la petite fenêtre apparaît à droite. C'est le même principe que lorsque l'on crée des graphiques. On va faire quoi? On va cliquer tout simplement ici, donc dans la première proposition qui est faite, dans remplissage du texte. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va régler tout simplement, regardez, la transparence comme ça, de sorte à ce que cela passe sous le texte ou que cela donne au moins une vision différente. Donc on ait l'impression que le texte soit au-dessus de notre texte de forme. Et regardez, on a donc, si je vais maintenant dans Fichier, Imprimer, on a quoi? On a l'élément qui va apparaître bien entendu là où il le faut. Regardez, on a bien notre top secret qui apparaît en filigrane. Alors une autre façon d'intégrer un filigrane sur Excel, c'est bien entendu de mettre une image en arrière-plan. Donc pour mettre une image, soit vous avez déjà l'image en question, soit vous la recherchez sur le net. Alors généralement, le problème c'est que souvent les images contiennent un filigrane et n'est pas libre de droit. Donc je vous propose ce petit site-là, freepng.fr, c'est là où généralement je cherche mes illustrations, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez télécharger directement les images et bien sûr gratuitement et sans filigrane. Regardez par exemple là je vais prendre une image top secret à intégrer dans mon document comme ceci. Je vais prendre par exemple celle-ci, voilà. Donc il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur télécharger, de vérifier si je ne suis pas un robot. Voilà, c'est très bien. Je clique sur télécharger et voilà mon image qui apparaît dans mon téléchargement. Donc à partir du moment où on a notre image, qu'on l'a téléchargée donc sur le site, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On va aller tout simplement dans l'onglet d'insertion ici. Une fois qu'on est dans cet onglet d'insertion, où est-ce qu'on va? On va bien entendu dans illustration. Une fois que vous êtes dans illustration, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement dans image comme cela et vous allez récupérer votre image. Alors notez que vous auriez pu éventuellement rechercher directement une image en ligne. Une possibilité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comme on l'a téléchargé tout à l'heure, on va prendre notre image sur cet appareil. Par défaut, ça va aller ici dans mon répertoire d'images et je vais sélectionner ici mon image tout simplement, top secret. J'appuie ici sur insérer et mon image intègre directement mon document. Alors qu'est-ce que je fais? Là, naturellement, je mets un petit peu plus en forme mon image. Regardez, hop. Je vais un petit peu diminuer sa taille, donc comme à chaque fois, voilà, comme ceci. Alors ce que vous pouvez éventuellement faire aussi, c'est changer l'affichage, c'est-à-dire, vous cliquez ici sur l'onglet d'affichage et vous passez sur une mise en page comme ceci, regardez, qui va donc vous permettre véritablement de voir comment cela va ressortir avant votre impression. Donc on essaye de placer notre image à peu près au centre, tout simplement, c'est vous qui voyez où vous placez ces différents éléments. Hop, on met notre top secret ici. Mais là, vous remarquez que l'image n'est pas vraiment transparente et que ça peut du coup empêcher de voir les différents éléments de notre image. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on va éventuellement cliquer ici sur transparence et regardez, on a différentes options de transparence qui sont proposées. Si on clique ici, là encore, on a la petite fenêtre qui apparaît à droite. Donc on peut la régler comme ceci, donc de façon manuelle.
Regardez, hop, on fait diminuer un petit peu la transparence comme ceci. Voilà, je peux fermer désormais ma petite fenêtre. Je la laisse comme ceci, regardez, donc j'ai bien mon document avec le top secret. Hop, je rectifie un petit peu la position comme ceci. Et si je vais maintenant dans Fichier imprimer, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai bien mon document avec marqué ici top secret. Alors une autre méthode, et celle qui est un peu la plus juste finalement, c'est d'insérer votre image et donc votre filigrane dans une zone d'en-tête ou éventuellement de pied de page. Alors pour ce faire, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir accéder aux différentes en-têtes. Donc vous pouvez éventuellement cliquer ici sur affichage, mise en page, comme ceci, aller ici dans cette zone-là, donc dans la zone d'en-tête, donc vous avez l'onglet qui apparaît ici, et cliquez sur image. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller dans tout simplement mise en page ici, cliquez encore sur mise en page ici, et regardez, vous sélectionnez dans la nouvelle fenêtre en page, en tête et pied de page. Ensuite, vous allez dans en tête personnalisée comme ceci, et vous pourrez intégrer une image à votre en tête, en cliquant notamment ici, insérer une image. Donc on y va, moi c'est ce que je fais habituellement, donc je vais intégrer mon image, donc là j'ai le choix à partir d'un fichier, à partir d'image Bing ou de mon OneDrive. Je vais sélectionner ceci, voilà, donc je prends tout simplement mon image top secret, je l'insère et j'appuie sur OK, comme ceci, j'appuie encore une fois sur OK. Alors qu'est-ce que je constate? Je constate déjà qu'elle est assez mal positionnée par rapport à mes éléments de texte et qu'elle n'est pas assez non plus transparente. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je peux retourner dans ici mon espace d'en-tête et je vais regarder dans en-tête et pied de page, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité ici de mettre en forme l'image, donc mise en forme de l'image tout simplement. Je clique là-dessus. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai l'ensemble des différents éléments qui m'intéressent. J'ai les deux cases qui sont cochées ici et j'ai l'échelle. Donc l'échelle, bien entendu, ça va être la taille de mon image. Je peux la diminuer et garder donc les mêmes proportions à chaque fois. Si je passe par exemple sur du 85, c'est déjà un petit peu plus propre. Mais là, finalement, ce qui me gêne, c'est le fait qu'elle soit positionnée de façon un petit peu trop haute. Donc, pour modifier cela, je me place bien entendu dans l'en-tête. Je retourne dans mise en forme de l'image. Alors, regardez, on a les différentes dimensions ici. Ici, dans l'image, on a quoi? On a la possibilité de rogner. Le texte de remplacement, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Alors, dimension, regardez, on peut éventuellement les baisser comme ceci. Voilà, donc ça revient au même que l'échelle. Regardez, si j'appuie sur OK, on a baissé un petit peu, mais là encore, ça n'a pas modifié l'emplacement de notre image. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, rogner. Alors, vers le haut, on va faire du moins, comme ça, regardez. Voilà, comme ceci. Hop, et voyez, mon image a descendu au milieu de ma page. Donc, on vérifie un petit peu. Voilà, c'est relativement propre. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais retourner, bien entendu, ici dans l'en-tête. Et je vais, de la même manière, encore, aller dans mise en forme de l'image, je vais cliquer sur image ici et regardez, je me place vraiment dans la rubrique contrôle de l'image. Et qu'est-ce que je vais faire dans ma rubrique de contrôle de l'image? Tout simplement, je vais cliquer, regardez ici, et je vais sélectionner filigrane. J'appuie sur OK et regardez, j'ai bien mes éléments qui apparaissent en filigrane, comme ceci, voilà. C'est très bien. Si maintenant, je vais vérifier un petit peu ce qui se passe. Je vais dans mon onglet ici de fichiers, je clique bien entendu sur imprimer pour regarder les différents éléments. J'ai bien ici mon top secret qui apparaît de la bonne façon. Notez que j'aurais pu faire exactement la même chose, mais en me plaçant cette fois-ci plutôt au pied de page de mon document, de sorte à ce que j'intègre ici mon image. Alors bien entendu, si j'avais fait ça, il aurait fallu que je rectifie la position de mon image en augmentant sa position, donc en augmentant la hauteur par rapport au document. Donc les deux sens sont possibles. Généralement, moi ce que je préfère faire quand je dois intégrer des filigranes de ce style, c'est les intégrer bien entendu
en en-tête, c'est généralement plus simple et c'est plus proche des éléments que vous avez sur votre document Excel. Voilà tout pour cette vidéo sur l'ensemble des différentes façons d'intégrer des filigranes. Rien de très compliqué, mais toujours des choses utiles à savoir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.